Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Hit Story sur Logos FM. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le groupe Malaka à l'occasion de leur passage à la Deux Doges de Land. On va échanger ensemble sur leurs morceaux récents, Oulot, ainsi que sur leur actualité. Bonjour Lorina et Sacha, merci d'être présentes à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né Oulot et quel a été le point de départ de ce morceau ? Alors Oulot est né d'une rencontre. Enfin, en fait, il y a deux versions de Oulot. Du coup, il y a la version de base qu'on a fait toutes les deux, qui est partie de Lorina. Elle l'a écrit dans sa chambre pour parler d'une personne avec qui elle avait parlé, mais elle savait pas forcément si c'était une femme, un homme. On savait pas, et du coup, elle l'a appelé Oulot, qui veut dire en gros ovni. Ah oui. Et du coup, après ça, on a rencontré du coup Flavia Coelho. On a fait deux de ses premières parties. Et du coup, à la deuxième première partie, elle est venue nous voir dans les loges et elle nous a fait un câlin juste avant qu'on monte sur scène. Et ça ne nous était jamais arrivé avec une autre artiste. Et on nous a souvent demandé avec qui on voudrait faire des feats. Et on a toujours répondu avec des gens avec qui on a du feeling. Et avec elle, c'est ce qui s'est passé. Donc on n'a pas hésité, on lui a proposé, elle a accepté. Ouais, elle est très généreuse, elle a tout de suite dit oui. Enfin, elle aimait la chanson initiale. En vrai, ça s'est fait assez rapidement. Ouais. On lui a proposé, on était à distance, mais on lui a envoyé un message pour lui proposer. Elle a écouté le son, elle a dit let's go. Ça s'est fait assez rapidement. J'ai vu qu'on présentait le titre un peu comme une ode à la Renaissance. Est-ce que c'est un peu le sens du message ? Je pense que c'est une ode un peu à l'acceptation de tout ce qui nous vient. Moi, à la base, quand je l'ai écrit, c'était vraiment, je sais pas exactement de quoi est fait cette personne. Je suis hyper attirée. Mais en fait, j'ai pas envie de trop me poser de questions, juste laisser le flot des choses. Et je pense que c'est ça, ouais. Ode à l'acceptation de la façon dont les choses se présentent. Et musicalement, comment vous avez travaillé l'arrangement, le son, les textures pour en faire le morceau final ? Alors on avait Oulot avant de rentrer en studio, on l'avait déjà préécrite mais elle ne nous plaisait pas, du coup on a rencontré des compositeurs qui sont sur Paris, Yannick qui est d'Abidjan et qui est venu mettre un rythme bien péchu, chaloupé, qui nous manquait. Et après ça du coup nos deux compositeurs de base, Nathan et Adrien, on posait dessus, et Timothée aussi, notre percussionniste. Et du coup, après ça, on a posé de nouvelles paroles, et après, on a invité Flavia, et Flavia a posé sa voix, et ont aussi réarrangé le morceau avec des petits arrangements de leur côté. Du coup, il y a eu beaucoup de mains qui sont passées dans ce morceau, qui font la texture qu'il a aujourd'hui. Voilà, le résultat est vraiment réussi. Vous êtes fiers de cette chanson. C'est vrai que vous en parlez on sent avec enthousiasme. Bah oui, c'est notre retour au public, parce que ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait rien sorti. Et il a été accueilli à bras ouverts. Enfin, vraiment, ça a plu aux gens. C'est un peu notre nouveau nous. Ça amène des nouvelles sonorités et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on cherchait, donc on est contente. Ouais. Donc 2 versions, 2 clips, ça a été des bons souvenirs. Ça a été des bons souvenirs. Le premier, du coup, on l'a fait entre nous et c'est ce qu'on aime faire aussi, nos petits trucs à la maison. Et le deuxième, avec Flavia, ça a été une aventure de fou parce qu'on s'était dit qu'on allait prendre le train pour aller la voir dans son studio à Paris et ensuite rentrer le soir. Et il s'est avéré que notre train a eu un problème. On est resté 4 heures dans le train. Comme quelquefois avec le Clermont-Paris. Vraiment. Et du coup, on a vu Flavia vraiment 30 minutes. Genre, on est arrivé dans son studio, on a fait toutes les images en 30 minutes et on est reparti direct. En concert, quelle dimension il prend ce morceau ? On imagine c'est un morceau fédérateur, festif. Oui, complètement. C'est un peu, on a une petite boule centrale au niveau de notre set où on aime danser, on aime faire danser les gens. Il en fait partie. Après, ça fait très peu de temps qu'on l'a mis dans notre set. Du coup, on commence à se l'approprier parce que sur scène, c'est autre chose. Mais oui, Oulot, c'est le moment attendu un petit peu. Donc il est prévu forcément à la setlist, à la Deux Doges de Land. Oh oui, bien sûr. Alors justement, cette salle, vous la connaissez, vous vous y sentez bien, là vous venez d'arriver. C'est la première fois qu'on vient à la Deux Doges et moi je m'y sens hyper bien. Vraiment, on a été hyper bien accueillis et on se sent bien, les locaux sont trop... On se sent bien ici. Ouais. Puis vous êtes un peu les locales de l'étape, même si vous n'êtes pas vraiment auvergnate, on en parlait un petit peu en aparté, vous êtes de pas loin. Ouais, on n'est pas loin, on est basé à Réorge dans la Loire et on a fait nos études à Clermont-Ferrand pendant du coup 4 ans presque.
donc on connaît un peu, c'est la maison. Et vous avez plaisir à revenir ici de temps en temps? Complètement. En vrai, on se sent bien dans cette ville. Déjà, vraiment, on a adoré faire nos études ici, même si elles ont été courtes pour faire de la musique après. mais non, on se sent bien dans cette ville. Elle est petite, c'est vraiment l'entre-deux parfait pour nous. Donc ouais, on se sent bien. Alors, Oulot est le premier extrait de Mang, si je me trompe pas, hein, qui est votre nouvelle aventure musicale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Ça approche, je crois, la sortie. Notre second EP Mang est prévu pour le 14 novembre. On a sorti un second single qui s'appelle Blacky Blood, qui parle de nos cheveux. Et en fait, cet EP-là, c'est un pas de plus vers nos racines et la recherche de notre lien à la Guadeloupe et à la culture créole. Donc, à écouter. Est-ce qu'il sera un peu dans cette couleur musicale de Oulot? Il y aura des surprises, d'autres collabs? Pas d'autres collabs, parce qu'on est déjà une collab à nous deux, je crois. Mais plein de couleurs différentes. En vrai, Oulot, c'est une des couleurs, mais on va plus dans l'EP chercher plus dans la chaleur de la terre et plus ancré, je dirais, que Oulot. On a hâte de découvrir donc cette EP. On imagine que vous allez faire de la scène pour le faire connaître. J'imagine et j'espère. Mais du coup, il sort fin novembre, donc en fait, on va attaquer les dates de promo de l'EP courant printemps prochain. Oui, bien sûr. Bon, on espère vous revoir ici. Est-ce que vous avez d'autres projets? Déjà, ça occupe pas mal, hein, la scène et puis cette EP. Qu'est-ce que vous aimeriez développer là dans les prochains mois? En fait, nous, ce qui nous plaît le plus, c'est la scène. Donc, développer encore plus notre rapport au corps sur scène. On danse beaucoup. Et après, on est retourné déjà en studio là, pour réécrire des prochaines histoires. Donc, en vrai, c'est ça le but, juste de continuer de développer ce qu'on est en train de développer et des rencontres. Parfait, on vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur là dans les prochaines semaines. Alors, quelle version de Oulot on diffuse là après notre entretien? Celle avec Flavia. Je m'en doutais. Et on l'écoute avec grand plaisir et on vous dit à bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.